Dans cette vidéo, il est question du président américain Grover Cleveland. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Grover Cleveland est né le 18 mars 1837 à Caldwell, dans le New Jersey. Il a grandi dans une grande famille et était le cinquième d'une fratrie de 9 enfants. Le père de Cleveland était ministre, et sa famille attachait une grande importance à l'éducation et au travail acharné. Après la mort de son père, Cleveland a dû quitter l'école pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Il a occupé divers emplois, notamment celui d'enseignant et de clerc de notaire, avant de devenir avocat. Avant de devenir président, Cleveland a eu une carrière politique réussie à New York. Il a été maire de Buffalo de 1882 à 1883, où il s'est forgé une réputation de lutte contre la corruption. Cleveland a ensuite été élu gouverneur de New York en 1883 et réélu en 1884. Son engagement en faveur de la réforme et de l'honnêteté au gouvernement lui a valu le soutien du Parti démocrate. Son expérience politique l'a aidé à obtenir la présidence en 1885. Grover Cleveland a été inauguré en tant que 22e président des États-Unis le 4 mars 1885. Il a été le premier démocrate à remporter la présidence après la guerre de sécession. Cleveland visait à réduire la corruption et à promouvoir la réforme du service civil. Sa présidence a commencé avec de grands espoirs de progrès et d'intégrité au gouvernement. Cleveland était connu pour son approche directe et son engagement envers ses principes. Pendant le premier mandat de Cleveland, la nation a été confrontée à d'importants défis économiques. L'économie a connu une grave récession en 1893, entraînant un taux de chômage élevé et des faillites d'entreprises. Cleveland croyait en un rôle limité du gouvernement dans l'économie et s'opposait à une intervention excessive. Il a travaillé à stabiliser l'économie en plaidant pour des politiques monétaires saines. Sa gestion des questions économiques a suscité des réactions mitigées de la part du public et des politiciens. L'un des principaux objectifs de Cleveland était de réformer le système de service civil. Il croyait que les emplois gouvernementaux devaient être attribués en fonction du mérite plutôt que des connexions politiques. Cleveland a soutenu le Pendleton Civil Service Reform Act, qui visait à établir un système basé sur le mérite pour l'emploi fédéral. Cette loi a contribué à réduire la corruption et à garantir que des personnes qualifiées occupent des postes gouvernementaux. L'engagement de Cleveland en faveur de la réforme du service civil a eu un impact durable sur le gouvernement fédéral. La politique étrangère de Cleveland était axée sur le maintien de la paix et la promotion des intérêts américains à l'étranger. Il cherchait à améliorer les relations avec les pays d'Amérique latine et soutenait l'idée du panaméricanisme. Cleveland a également dû faire face à des tensions avec la Grande-Bretagne concernant les droits de pêche et le différend territorial au Venezuela. Il croyait en la diplomatie et en la négociation pour résoudre les conflits. Sa politique étrangère visait à renforcer la position de l'Amérique dans le monde. Grover Cleveland a été élu pour un deuxième mandat non consécutif en 1892, ce qui fait de lui le seul président à avoir exercé 2 mandats non consécutifs. Il a de nouveau pris ses fonctions le 4 mars 1893, en pleine crise économique. Cleveland a dû relever le défi de faire face à la panique de 1893, qui a entraîné un chômage généralisé et des faillites d'entreprises. Il a continué à défendre ses principes de gouvernement limité et de responsabilité fiscale. Son deuxième mandat a été marqué par des défis et des controverses significatifs. Grover Cleveland est remembered pour son engagement envers la réforme du service civil et ses efforts pour réduire la corruption au gouvernement. Sa présidence a été marquée par des réalisations significatives, notamment la création de parcs nationaux et la promotion des prestations pour les anciens combattants. Cependant, son soutien à des tarifs élevés et les défis auxquels il a été confronté en matière de droits civiques ont conduit à des évaluations mitigées de sa présidence. Les efforts de Cleveland pour étendre l'influence américaine à l'étranger ont également façonné la politique étrangère future.
Son héritage reflète les complexités du leadership à une époque de changement aux États-Unis. Après avoir quitté la présidence en 1897, Cleveland est retourné chez lui à Princeton, dans le New Jersey. Il est resté actif dans la vie publique et a continué à s'exprimer sur des questions politiques. Cleveland a également été administrateur de l'université de Princeton et a participé à diverses activités civiques. Il aimait passer du temps avec sa famille et écrire sur ses expériences. Grover Cleveland est décédé le 24 juin 1908, laissant derrière lui un héritage significatif dans l'histoire américaine.